Alors, qu'est-ce que l'emprise? Eh bien, l'emprise, c'est l'ascendance, la domination, l'influence d'une personne ou d'un groupe de personnes ou même d'une chose sur une autre personne. C'est une prise de pouvoir qui souvent est insidieuse, est invisible. Et même parfois, la personne elle-même qui met l'autre sous emprise n'a même pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Parce que souvent, ça vient d'une peur de perdre le contrôle, d'une peur de ne pas être aimé et d'une volonté du coup de dominer l'autre, de contrôler, de décider pour lui. Alors on va mettre en place tout un tas de stratagèmes, souvent complètement invisibles, parfois même inconscients, comme si on tissait en fait tout autour de la personne une toile d'araignée dont il aura ensuite du mal à se libérer. Et ici on est en train de créer en fait des liens d'attachement. Évidemment là on parle évidemment pas d'amour, hein, c'est vraiment de l'attachement, puisque bien souvent la personne qui est sous emprise est dans une dépendance psychologique, affective, voire même matérielle. Avec l'emprise, bien souvent, il y a un phénomène de violence psychologique. Ça peut être de la dévalorisation, des menaces, de la manipulation. Ça peut aussi être de l'isolement par rapport à l'entourage. Et puis il y a évidemment aussi des violences physiques, hein, parfois de l'abus sexuel, puisque notamment le phénomène d'emprise familiale, qui est un phénomène d'emprise collective, hein, par un groupe, dans la famille, vient souvent cacher en fait un système qui est dysfonctionnel déjà. Par exemple, ça peut être un inceste transgénérationnel qu'on cherche à tout prix à cacher, et du coup avec ce phénomène d'emprise on maintient sous silence tous les membres de la famille. Et voilà, donc dans l'emprise, effectivement, il y a ce lien de dépendance de la personne qui est sous emprise à la personne qui met sous emprise, ou au groupe de personnes qui met sous emprise. Et l'emprise, eh bien, on peut la retrouver dans différents liens à partir du moment où les liens sont durables et forts, donc à la fois dans les liens familiaux, bien évidemment, entre parents et enfants notamment, dans les liens hiérarchiques aussi, donc au travail par exemple, et puis ça peut aussi exister dans les relations amicales, dans toute relation finalement durable avec des liens forts. Évidemment les conjoints bien sûr sont concernés. On retrouve ce phénomène assez souvent dans les couples aussi.